Excusez, madame. Madame Gaetokuji n'est-elle pas ici? Elle vient de repartir. Un entretien seul à seul avec vous est préférable, disait-elle. Je ne savais pas. Allons, asseyez-vous. Comment faut-il commencer? Akiko est follement amoureuse de vous. Ah oui? Voilà un mot bien froid. Akiko vous laisse-t-elle indifférent? Non. Vous êtes sur vos gardes, c'est bien normal. Mon mari est ministre et votre père déteste ce gouvernement. En somme, vous êtes ici dans la citadelle de l'ennemi. Après avoir fait vos adieux à celle que vous aimez, vous allez entreprendre quelque chose aujourd'hui. Je vous le demande, qu'allez-vous faire? Vous ne répondez pas? C'est un secret? Mieux, quelque chose que vous rougissez d'annoncer? Un geste chevaleresque? Absolument pas. Un geste honteux. Pourquoi risquer sa vie pour un tel geste? Je déteste les idéalistes. Je mourrais, moi, pour une petite affaire personnelle, pour un misérable ressentiment individuel. Mon geste, pourtant, tout autant que celui des héros de l'idéal, et peut-être davantage, réclame courage et sang-froid. Ce courage et ce sang-froid, je crois les avoir. Akiko, que devient-elle? Ne venez pas me rappeler Akiko, je vous en prie. Mais qu'allez-vous faire? De grâce, parlez. Confiez-le à moi seul, comme si vous parliez à votre mère. Je n'ai aucun lien avec vous. Pourtant, aujourd'hui, vous allez peut-être assassiner le comte Kageyama dont je suis l'épouse. Vous ne répondez pas? Et si l'épouse de celui que vous allez assassiner était votre mère? Ce qu'on appelle une mère, je n'en ai jamais eu. Mais, comment dire, votre père vous a élevé avec la tendresse d'une mère? Non. Comment non? Mon père ne s'occupait pas du foyer. La maison était confiée à de vieilles nourrices. Mon père perdit sa femme de bonne heure. De 5 frères, moi seul, né de je ne sais qui, était le bâtard. Moi seul était négligé par les nourrices. Moi seul vivais à la cuisine. Mon père ignorait cela car c'est un idéaliste. Eh bien, l'idéaliste qu'est mon père peut bien offrir sa vie pour l'idéal. Mais j'ignorais tout cela. Comment le sauriez-vous? C'est une affaire de famille. Pourquoi pleurez-vous? Mon histoire vous arrache des larmes de pitié? Pour que vous m'épargniez votre pitié, que dois-je faire? Porter mon père au nu? Mon père, M. Inosuke Kiyohara, est une personnalité irréprochable. Je ne l'ai jamais vu, au grand jamais, faire le moindre geste vil. Méprisant l'argent, c'est un homme tout donné à l'idéal. Disciple de Rousseau, c'est un jacobin japonais qui n'y épargnera rien, même pas sa vie, pour la cause de la liberté et de l'égalité. C'est pourquoi il est l'idole d'une jeunesse ardente. Je vous ai compris. Pour ce père admirable, mais cependant froid, vous êtes décidé à sacrifier votre vie? Vous pouvez imaginer à votre guise. Il est temps de dévoiler mon secret. À moi qui vous rencontre pour la première fois? Oui, à vous qui me rencontrez pour la première fois. Certes, vous avez le droit de m'accuser et de me repousser brutalement. Quand votre père a demandé à vous reprendre, j'étais déchirée de douleur. Mais j'ai pensé que c'était mieux pour votre avenir. Séparée de vous qui n'étiez encore qu'un bébé, j'ai pleuré nuit et jour et j'ai cru mourir. Mais en pensant à votre avenir d'homme, je ne pouvais pas vous laisser avec la marque née de père inconnu. Vous dites que vous seriez ma mère? Non, je ne crois pas un mot de cette histoire. Vous avez bien des raisons de ne pas y croire. Mais questionnez, et peu à peu, vous verrez que je n'invente pas une histoire. Eh bien, je questionne. Admettons par hypothèse que ce soit vrai. Après m'avoir confié à mon père, vous, qu'êtes-vous devenu? Pendant longtemps, j'en ai été malade. Et après? Après, je me suis résignée. J'étais geisha, vous savez. Et après? Oh, vous êtes cruel. Non, vous avez raison d'interroger. Après, j'ai oublié. Au moins, vous êtes franche. Cela, je le reconnais. Et puis bien après, vous avez épousé le comte Kageyama. Vous oubliez. Moi, je grandissais. Avec un corps qui grandissait. J'avais un cœur qui se remplissait d'amertume et de tristesse. Sachez-le, depuis l'adolescence, il n'y a pas un jour où j'ai pensé à cette mère inconnue. Et à cette époque, vous avez oublié. Je m'excite bêtement. Je me suis laissé prendre à cette farce.
C'est assez, je pense. Vous aimiez mon père? Je l'aimais profondément. Que se passe-t-il? C'est une salve d'honneur pour l'anniversaire de l'empereur. La garde tire son un coup de canon. Et maintenant? Encore? Vous dites? Et maintenant encore? Aimez-vous mon père? Ayant oublié que j'avais été mère, je suis redevenue une jeune femme. Bien sûr, vous trouverez cela honteux. Mais au fil des jours et des mois... Quoi? Au fil des mois et des années, mon amour pour votre père n'a jamais cessé. Je n'ai pu l'oublier. Je suis devenue Madame Kageyama. Mais cela n'a rien changé. C'est mal vis-à-vis de mon mari. Mais je n'ai jamais aimé que votre père. Et le fait de ne nous voir jamais ne fait qu'aviver ma douleur. L'homme que je dois tuer ce soir, ce n'est pas votre mari. Qui alors? L'homme que je dois tuer ce soir, c'est mon père.